Ouais. Bonjour à vous, la famille, bonjour. Bonjour à tous ceux qui se connectent. Partagez le direct. Faites tourner. Vous savez, d'ici quelques temps, ceux qui vivent en diaspora, qui parlent des problèmes de l'Afrique, Pomba n'aurait pas besoin de dire que vous ne rentrez plus au Cameroun. Hein. Donc ceux qui n'ont pas encore compris la lutte sur laquelle on est, qu'on mène, le sacrifice qu'on se donnait, d'ici quelques temps, vous allez voir des personnes qui ne vont plus peut-être parler dans les réseaux sociaux. Pas parce qu'ils ne peuvent plus parler. J'ai causé ce jour-ci avec un gars malien. Il m'a expliqué un truc. Je suis resté comme ça. J'ai dit, mais comment ça? Il me dit, oui. C'est ce qui m'est arrivé. Et donc, qu'est-ce qu'on fait avec le gars malien? On bloque ses comptes. Ça veut dire, c'est pas le compte Facebook qu'on bloque, mais les comptes bancaires même. Donc, lui, il a 2 comptes bancaires. Il dit que le premier a été bloqué, il n'a pas compris. Après, il se rend compte que le deuxième aussi est bloqué. Quand il part à la banque pour demander qu'est-ce qui ne va pas, on le dit rien. On le dit qu'on a donné l'ordre de bloquer ses comptes. Il dit qui a donné l'ordre, on ne dit rien. Donc, la lutte qu'on fait aujourd'hui et que beaucoup de personnes ne prennent même pas conscience à cela, ne voient pas l'engagement, le sacrifice que les autres font. Prennent ça trop à la légère. C'est pour ça le titre de ce direct-ci. J'ai dit, il nous faut combien de temps pour comprendre? Ce n'est pas combien de temps qu'il faut pour se libérer. C'est qu'il faut combien de temps pour qu'on comprenne. Pour que nous, les Africains, on comprenne. Parce que, on passe tout le temps à parler de la traite négrière. Mais quand vous asseyez, vous regardez c'est quoi la traite négrière. Vous voyez que ces gens-là sont partis. Ils nous ont enlevé les chaînes sur les pieds. En fait, ils nous ont enlevé les chaînes et ils ont mis les minottes. Parce qu'enlever les chaînes dans les pieds d'un esclave et l'imposer une monnaie, c'est pire que d'avoir les monnaies minottes. C'était mieux qu'ils nous laissent avec les chaînes. C'était mieux qu'ils nous laissent avec les chaînes. Et les gens pensent que la traite négrière a été abolie parce qu'ils voulaient trop abolir la traite négrière. Non. La traite négrière a été abolie un peu comme la colonisation et la décolonisation, comme ce qui se passe aujourd'hui. On chasse la France du Mali, on les chasse au Burkina. C'est comme ça. C'est comme ça la traite négrière a été abolie. Hein. Parce que ça dépendait que des Noirs. Pourquoi la traite négrière mais ça ne devait jamais arriver. Mais c'est juste qu'il y a des pays qui ont commencé, les pays comme l'Haïti, commencé à lutter trop dur, être très violents. Le colon a compris que la lutte était un peu de partout. Il n'y avait pas la communication. Mais les gars commençaient à se défouler. Il y a plein de colons qui ont préféré tuer leurs nègres que de les libérer. Mais à l'Afrique, combien de temps il faut à l'Afrique pour qu'on comprenne que ça c'est le moment? Parce que moi je m'assois parfois et dis, mais l'Africain, je ne sais pas quel problème il a. Un être humain, avec tous ses sens, bien constitué, s'assoit, apprend la Bible. Ça veut dire, il apprend la Bible, peut-être en 3-4 ans, il a appris la Bible. Chaque fois que tu le parles, il te parle d'un verset coranique, biblique. Que tu ouvres, tu trouves ce qu'il dit là. Donc cela lui prend ses exemples. Il ne prend pas sur ses ancêtres. L'autre doit s'asseoir aussi, durant des années, apprendre le Coran. Ça veut dire quelque chose qui ne peut l'aider à rien. Mais il a appris ce qu'il a ça dans la tête. Mais quelque chose qui peut le libérer.
En fait, ça ne l'intéresse pas, quoi. Quand tu le parles de libération, ça ne l'intéresse pas. Quelqu'un que tous les jours que tu as créé, il connaît tous les pages publiques. Donc ça veut dire que tu le dis n'importe quoi, il dit que Matthieu 5, verset 45. Ce qu'il te dit là, tu trouves. La Bible a combien de pages? Mais il a ça ici. C'est un gâchis. Un gâchis total. Ça veut dire tout ce que la Bible a changé dans sa tête là. Voilà une partie du cerveau qui pouvait être occupée pour penser à l'avenir. Pour penser à demain. Comment faire pour qu'ici soit mieux? Non. Cette partie du cerveau a été occupée par un livre fabriqué par un autre individu. Combien de temps il faut à l'Afrique pour que les Africains comprennent que ça c'est le moment? Ce que je vous dis là, vous allez dire peut-être, ouais, nègre combat le christianisme. Non, ce n'est pas une affaire de combattre. Ce que je n'arrive pas à comprendre, comment un être humain qui a tous ses neurones en place. Parce qu'il y a ceux qui ne font pas la manipulation. Mais il y a ceux qui le croient pour de vrai. Hein. Il y a ceux qui ont appris ça. Psychologiquement, ils savent que c'est pour manipuler les autres. Comment on dit Mozo Petoumi? Ils sont bas en esprit. Ils utilisent cela pour les manipuler. Mais quelqu'un qui a un livre, je ne sais pas, la Bible c'est combien de pages? 300 pages, 365 pages. En combien de temps un être humain arrive à mémoriser ça dans sa tête? J'ai vu sur... J'aime pas prononcer les noms des gens. J'ai vu sur internet, les Camerounais ont demandé de boycotter. Mot d'avion, vous avez dit quoi? Mot d'avion. Moi, tout ce qui est une lutte qui se passe au Cameroun, je ne peux que supporter. Hein. Vous savez, quand vous êtes faible, vous bagarrez contre quelqu'un, un fort arrive, il commence à donner les coups de poing aussi à cette personne. Mais vous allez seulement supporter cette personne-là parce que ça vous a dépassé. Mais il y a ceux qui prennent la lutte. Mais ne luttez pas dans tous les sens sans comprendre. Ne luttez pas dans tous les sens sans comprendre. J'ai vu Malox. Les Camerounais sont désabonnés de sa page. J'ai pas trop compris ce qui s'est passé. Mais les gens sont désabonnés de sa page massivement. Et Moustique aussi. On s'est aussi désabonné de sa page. De mon point de vue, beaucoup de ceux qui sont désabonnés de la page ont été incités par les autres sans comprendre. Je voulais vous dire ici que, en écoutant la vidéo de Malox, je me rends compte que tout ce qu'il est en train de vous dire, c'est la pure réalité. Vous savez, quand on était plus petit, tu passais le temps au quartier, tu bagarrais avec les autres, avec les autres enfants, tu les cassais la gueule. Mais un jour, moi je suis parti, on m'a cassé la gueule. Quand je suis rentré à la concession, mon grand-père m'a dit, tu as marché aujourd'hui jusqu'à ce que tu as trouvé ton égal. Les égos de ceux que vous allez boycotter là, c'est ces gens-là qui tiennent le système. Parce que les mêmes mots que vous nous avez dit ici quand on boycottait les artistes. Oui, votre force sur les artistes. Votre force limite sur les artistes. Vous courez, vous partez, vous désabonner de la page de Malox. Mais je pense que les dirigeants de MTN et de Orange là, vous êtes pleins sur leur page. Le boycott réel. Vous commencez d'abord par sortir tous de leur page. Ça veut dire que toute personne qui est camerounais, qui veut le changement, dans leur page là, vous sortez tous. Toute personne qui travaille ou pratique avec eux chez Orange, chez MTN, vous vous désabonnez. C'est d'abord ça la vraie lutte. C'est ça la vraie lutte. Toute personne qui a un compte chez Orange
Toute personne qui a un compte chez MTN, il entre là, désabonné. Vous êtes désabonné de la poche de Malors. Mais vous êtes toujours abonné chez MTN. Vous êtes toujours abonné chez Orange. Toutes ces personnes-là qui font les publicités de Orange et de MTN, c'est leur page que vous allez désabonner. En fait, je vous ai dit quelque chose. J'ai regardé dans cette lutte-ci. En fait, on est plutôt embrouillé. On ne lutte pas, on ne sait pas lutter. On est plutôt embrouillé, animé juste par l'esprit du clash. Ça veut dire, pendant que vous luttez, peu importe que vous êtes en diaspora, que vous êtes en Afrique, je ne sais pas si vous regardez des lutteurs, des vrais lutteurs. Quand vous regardez au Cameroun là, quand vous allez dire, moustique charismatique, c'est un sardina ou ce que vous pouvez donner. C'est un lutteur, vous ne le savez pas. Vous savez, pour lutter étant dans la gueule du loup, il faut avoir des stratégies. Allez, par exemple, écoutez ces gars-là qui vivent au pays. Quand ils font des posts, lisez les posts en bandit, vous allez comprendre comment ils sont en train de lutter. Ce que vous faites, ça c'est tuer un autre lutteur, quoi. En fait, c'est pousser un lutteur dans la main de celui contre qui vous luttez. Je vous avais dit ici, que si vous arrivez au Cameroun, vous voulez lutter contre Pomba. Pomba n'a pas besoin de se lever, hein. Pomba n'a pas besoin de lever les mains en l'air. C'est les propres Camerounais qui vont vous arrêter. Hein? J'ai vu des personnes sur Internet. Même ma petite soeur m'envoie le message. Elle fait la capture d'écran de mots d'environ. Elle me renvoie ça par WhatsApp. Je lui ai demandé que tu te connectais comment? Oui, parce que, en fait, j'ai dit les Camerounais prennent tout pour le buzz. Vous faites une capture d'écran. Vous vous connectez encore sur Internet. Pour envoyer la même capture d'écran à quelqu'un pour montrer que moi aussi je lutte. Combien de temps il faut à l'Africain pour comprendre que c'est le moment? Parce que l'acte que vous avez commis, beaucoup d'entre vous, oui, Malors a perdu 5000 abonnés en... Non, c'est bête. Je vous dis clairement que c'est bête. Si vous ne savez pas que ces gens-là sont des lutteurs, c'est un vrai lutteur. Vous ne vous rendez pas seulement compte. Parce que pour vous, la lutte, je vous ai dit, la lutte n'est pas la précipitation. Ciblez bien des personnes qui ne luttent pas. Écoutez tous les sketchs de Moustique le charismatique. Ce que lui raconte dans ses sketchs. C'est un lutteur ou ce n'est pas un lutteur? C'est un lutteur ou ce n'est pas un lutteur? Vous placez Fingon, entre vous, Fingon Trala et Moustique, il prend plus de risques 1 million de fois que Fingon. Moustique prend 1 million de fois de risques dans la lutte que Fingon Trala. Je vous ai dit, la lutte n'est pas la précipitation. Vous êtes trop pressé. Vous êtes trop pressé. Ces gens-là, on ne peut pas les dégager avec un coup de poing. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il y a les pays en Afrique aujourd'hui que les chassés du pouvoir, c'est quelque chose, ça relève même du miracle. Peut-être que vous n'êtes même pas au courant. Vous n'êtes même pas au courant. Il y a le Cameroun en tête. Il y a le Congo-Brazzaville deuxième. Il y a le Tchad. Il y a le comment on appelle ça? Le Gabon. Il y a la Guinée équatoriale. Donc Guinée équatoriale vient en deuxième position après Pomba. Sortir ce clan-là du pouvoir, les chasser. Ce n'est pas chose facile, hein. Donc, en réalité, ils sont assis sur le trône. Ce qu'on appelle s'asseoir sur le trône là. Ils ont vraiment le trône entre leurs mains. Dans vos têtes, c'est que on va couper. Est-ce que les Camerounais même, je vous ai dit, c'est un peuple qui, et c'est même pas un peuple. C'est une population perdue. Mot d'avion le lundi. De 12h à 14h. 2 heures de temps. Pour ceux qui ne comprennent pas la communication, trouvent que 2 heures de temps est peu.
Mais est-ce que les 2 heures de temps là, combien de Camerounais respectent cela? Il y a un truc pour les inquiéter. Vous savez, on dit que la meilleure défense, c'est l'attaque. Mais pour ceux qui croient que la meilleure défense, disent que c'est l'attaque, attaquer comment? Mais si vous attaquez même sans défendre derrière, ça serait tout dangereux. Hein? Commencez dès maintenant à vous désabonner sur les pages de MTN, de Orange, de tous ceux qui vous volent là. Ça ne sert à rien que quelqu'un dit, je vais faire 2 heures de Orange Money, de mot d'avion, alors qu'il est abonné chez le patron. Tu t'entends parler? Est-ce que vous comprenez parler? Le raisonnement, est-ce que ça sonne? J'ai vu votre première faiblesse. Hein. Moi, je vous le dis sincèrement. J'ai vu votre première faiblesse. C'est des abonnés de la page de ces 2 garçons-là. Peu importe de la façon que vous avez analysé. C'est bête. C'est bête. Parce que moi quand je suis les skates de moustique, hein, je comprends des personnes qui sont obligées de lutter en cachette. Parce que il y a des personnes, tout le monde ne peut pas lutter comme vous pensez là. Tout le monde ne peut pas lutter comme vous. Il y a ceux qui prennent les armes. Il y a ceux qui ne prennent pas les armes. Regardez Malox, à chaque fois, le contre-attaque que Malox fait, quand il y a un truc sur Internet. Regardez sa façon de répondre. Vous allez comprendre que c'est un lutteur. Mais non, beaucoup ne comprennent pas. J'ai une vidéo de lui que j'ai téléchargée l'autre jour, la dernière fois. Moi, je ne parle pas pour les défendre. C'est pas le fait de les défendre. Je veux juste que vous allumez à un moment donné un peu. Parce que je ne sais pas si allumer le cerveau ou pas, je ne sais pas. Mais que vous arrivez à ne plus prendre la chose au premier degré. Ne plus prendre la chose au premier degré. Parce que ce que vous avez fait là, c'est prendre ça au premier degré. Je sais pas où la vidéo... Attendez un instant. C'est pas sérieux. Ce qu'on fait là, si on n'arrive pas à bien calculer ce qu'on fait, on va passer le temps à courir dans le sac. On va passer tout notre temps à courir dans le sac. On a couru ici en diaspora pour longtemps, non? Quand il fait des sketchs, il dit, Mola est devenu Sardina. L'autre est devenu quoi? Aujourd'hui, ce qui pouvait nous rassembler, ce qui fait peur au Camerounais, c'est un père mort à Kolofata. Et l'autre mort à Bamenda. Et l'autre est perdu à Garouaboulaye. Vous pensez que c'est la lutte ou c'est pas la lutte? Vous voulez qu'il dise ouvertement seulement que vous allez aller tuer à Kolofata. Vous allez aller tuer dans le nord-ouest et le sud-ouest. Même dans les comédies, dans sa propre comédie, il parle du drapeau de la honte. Le drapeau de la honte. Votre lutte, c'est quoi? Le drapeau de la honte. Nous, ici, en diaspora, on peut dire ouvertement. Eux, là-bas, ne peuvent que passer par un système comme si c'était la blague. Vous savez, je vais vous dire quelque chose, hein, que vous n'avez pas compris. Et j'observe ça beaucoup sur la toile. Un lutteur. Je vous ai dit, ceux qui passent le temps à parler de nos ancêtres, c'est nous-mêmes. Pour moi, je m'imagine que les hommes s'incarnent. Les hommes s'incarnent aux autres. Il y a des personnes que vous allez voir. La lutte, vous êtes devant même avec toute votre énergie. Mais il est prêt à perdre la vie pour cette lutte-là. Mais il ne fait pas autant comme vous. Il ne fait pas autant. Mais vous ne le voyez pas. Mais il lutte. Parmi nous ici en diaspora même, il y a des personnes qui ont donné trop la face devant. Mais il y a ceux qui sont restés des trous derrière là. Mais ils continuent la lutte et c'est jusqu'à la mort. Vous pensez que c'est le fait seulement de s'afficher qu'on lutte? Non. Et il y a un truc que beaucoup d'Africains, jusqu'à maintenant, n'ont pas compris. Vous savez, ces gens-là sont venus avec le truc-ci. C'était un système pour nous contrôler.
Mais ils pouvaient nous contrôler jusqu'à la fin du temps, puisque le monde doit fonctionner seulement comme ils pensent. Mais Dieu merci, comme les ancêtres ne dorment pas, Poutine est venu nous aider. Poutine est venu nous aider. On a dit que c'était obligatoire. Les nous comme ça, comment on appelle ça? Des personnes avec qui on faisait les affaires. Vous savez que ces gens-là, ils les chassés de l'autre côté là. Mais ils restent toujours contre le monde. Hein. Non. Si tu n'es pas vacciné, on ne traite plus business ensemble. Tu dis, mais pourquoi ça on ne peut plus traiter business? C'est mon cas. Hein. Mon cas, on me conditionne à moi. On me dit non, la marchandise qu'on t'envoie, il y a les marchandises qui ne sont pas bons et tu dois retourner derrière. Et comme tu retournes ça derrière, tu manipules ça avec ta main. Je dis, ça veut dire quoi tout ça? Il me dit, oui, tu as jusqu'à telle date pour te vacciner, sinon on arrête le contrat. Je regarde de gauche à droite, je dis, mais qu'est-ce que je fais avec tout ça? Un ami me dit, mais tout le monde est vacciné, pourquoi tu as peur? Je suis parti me vacciner. Je me suis vacciné. Je pense que j'étais les dernières personnes à se vacciner. Je me suis vacciné le lendemain matin à 24 h. Poutine a pris les armes. Ils ont fui, ils ont laissé les vaccins. J'appelle le même patron, je dis, tu as vu? Et voilà, toi-même, tu ne parles plus du vaccin. Il me dit, ah, on obligeait tout le monde. Je dis, mais on obligeait tout le monde, tu es le docteur. Pourquoi tu m'obliges à me vacciner? Non, parce que aussi à la centrale, aux États-Unis, ils ont dit que tout le monde, tous ceux avec qui ils traitent doivent être vaccinés. Pourquoi? Pour contrôler. Bon, il n'y a que nous, les Africains, qu'on n'a pas de pression. On ne sait pas pressionner les autres. On ne sait pas avoir le contrôle sur nos propres problèmes. C'est-à-dire tout ce qui est pour nous, on laisse pour après, on laisse aux autres. Avec quelle pression on peut dire à Orange ou à MTN que vous êtes cher? Avec quelle pression on peut dire à Orange et à MTN que vous êtes cher? Les Camerounais ont 1000 manières pour se libérer. Vous pensez que le gouvernement camerounais, le cartel en place, sont contents qu'on vous donne les mégas moins chers? Non, non, non. Si vous avez les mégas moins chers, vous allez faire plus de bêtises sur Internet, vous allez plus afficher le pays, vous allez plus dénoncer. Il y a des atrocités qui se passent dans le nord-ouest et le sud-ouest. Les vidéos n'arrivent pas à arriver. Parce que les gars, les mégas qui mettent, ça tourne comme ça sur place, ça mange tout, ça tourne sur place comme ça. Là. Les vidéos restent entre eux là-bas. Ça n'arrive pas ici. Le gouvernement n'est pas content quand vous augmentez les mégas. C'est ce que vous n'avez pas compris. Vous pensez que vous êtes en liberté? Que le gouvernement camerounais, le cartel sur place, doit accepter qu'on vous baisse des mégas pour que vous avez plus de liberté. Les hommes libres, on ne sait pas les contrôler. Hein. Quand les hommes sont libres, il n'y a pas de contrôle sur eux. C'est à cause de la liberté d'expression. C'est à cause de comment on appelle ça, démocratie là. Qu'ici en Europe, on dit mariage pour tous, tout le monde doit se marier. Et c'est le même système qu'ils ont voulu amener chez nous. L'autre là n'a pas fonctionné. Ils font n'importe quoi, ça ne passe pas. Parce qu'il n'y a pas une texte de loi qui peut nous impliquer avec ça. Ça ne va pas donner. Dans notre tradition, ça ne se donne, ça ne sonne pas. Donc ils sont passés avec tout. Mais ils sont arrivés sur l'autre, là, ils ont dit mariez-vous entre eux. Ça n'a pas sonné. Ça fait partie de leurs erreurs. Hein. Ça fait partie. Parce qu'aujourd'hui, on dit, les Africains sont trop avec la Russie. Mais ils ne comprennent pas. C'est parce que la Russie lutte aussi pour le même système. Et l'Africain maintenant voit que c'est deux antennes paraboliques. Ça se ressemble. Hein. Ça se ressemble. Le sentiment anti-français que beaucoup de personnes nous impliquent sur le dos fait partie de cela. Le sentiment anti-occidental ou occidentaux que nous on a dans les esprits fait partie de cela. Depuis la nuit de temps ça existe, mais ça s'est caché. Vous voulez rendre ça légal chez nous. Mais nous on dit polygamie, vous refusez. Vous n'acceptez pas la polygamie. Mais vous voulez que l'autre là revienne chez nous. Peuple africain, on a beaucoup d'autres moyens pour se libérer. On a beaucoup d'autres moyens. Si vous voulez faire un système de boycott réel, ceux qui sont sur les plateformes bien écoutées, si vous voulez que les Africains fassent des boycotts réels, communiquez-les plutôt de se désabonner dans les pages de... Je vais vous dire quelque chose. Il y a beaucoup de trucs même qui inquiètent. Hein.
Au Cameroun, vous avez, je pense que vous avez Camtel. Vous avez d'autres compagnies de téléphoniques. Mais la compagnie téléphonique camerounaise même, c'est laquelle? Ou africaine même, c'est laquelle? Mais vous faites juste un changement de puce. Vous appelez notre compagnie, vous dites, je suis chez Orange. J'ai envie de garder mon même numéro de téléphone, mais je vais venir plutôt chez vous. De toute façon, vous pouvez partir et revenir toujours après. Hein? Maintenant, vous avez... Si on voit que sur 1 million de Camerounais, même seulement 500 quittent Orange, Orange va s'inquiéter. Hein? Il va dire au gouvernement que non, l'affaire là, il faut que je les demande les gars, parce que les gars là, seulement. Maintenant, ça doit devenir une vraie concurrence. Est-ce que vous êtes prêts de partir? Vous n'êtes pas prêts de partir. Vous savez d'abord pourquoi vous partez. On dit que quand le chien pète, il ne reste pas sur place. Est-ce que vous savez d'abord partir? Vous n'êtes pas conscient de partir. Vous avez des problèmes là-bas sur place, mais vous ne partez pas. Ce qui vous intéresse, c'est là où il y aura un peu de buzz. Oui, on s'est désabonné sur la page de musique charismatique. Oui, on a jeté Malors. Non, vous êtes con. Vous êtes juste con. Et vous êtes dit, le vrai problème, ce n'est pas là-bas, c'est pas là-bas. Le vrai problème, c'est eux, les personnes là qui vous tiennent. Ceux qui vous tiennent. Vous désabonnez la page de Malors. C'est Malors qui est Orange. Vous dites qu'il a tenu un discours qui ne va pas à l'encontre. C'est de quel discours? Le discours qu'il a tenu l'autre jour, c'est la réalité. C'est la vraie réalité. Vous vous êtes comporté juste comme les femmes. Fâchés au premier degré, vous avez tout cassé. Mais vous allez retirer l'argent de vos poches encore pour vouloir payer les mêmes trucs que vous avez cassés. Est-ce que c'est comme ça qu'il faut pour qu'on change? Je vous ai dit. Je sais que vous n'allez pas croire à ce que je vous raconte. Mais alors c'est un lutteur. Moustique charismatique, c'est un lutteur. Si Moustique charismatique a fait 20 vidéos, écoutez bien ce que je vous dis. Allez, prenez la peine, écoutez les 20 vidéos qu'il fait. Vous allez voir que tous les 20 vidéos, 19 sont politiques. Vous voulez qu'on parle seulement devant comment? Il doit être réaliste comment? Soyez contents des personnes comme lui. Il passe le vrai message. Il a dit, même dans sa dernière sketch, il n'y a plus l'amour entre nous. Comme Gaël est devenu Tontina, Mola est devenu Sadina. On se réunit seulement autour d'un feu pour parler d'un père mort à Kolofata. Vous analysez ça comment? Le drapeau a foutu le camp. On ne parle plus à propos du drapeau. Où est le vivre ensemble? Vous voulez qu'il parle comment? Les gens vont vous inciter. Je sais qu'il y a des personnes qui sont parties se désabonner la page parce qu'il a vu le commentaire, l'autre non, je me suis désabonné. Il part aussi comme un tourba, boum, il se désabonne aussi. La lutte n'est pas la précipitation. Et encourager les autres lutteurs. Ma manière que je lutte n'est pas la même manière que vous pouvez lutter. Et de la façon où peut-être je peux être violent devant un combat, n'est pas le même truc que vous pouvez le faire. Ce risque-là, peut-être vous n'allez pas le prendre. Vous pensez que nous on partait partout marcher là? C'est tout le monde qui affrontait la police? Est-ce que quand on partait marcher là, c'est tout le monde qui bagarrait avec les policiers? Ou c'est tout le monde qui prenait les coups de poing? Il y a des gens qui ont marché tous les jours là, ils n'ont jamais même pris un gel d'eau. Même une boule comme ça, on n'a jamais tiré sur eux. Même une fumée. Mais ils étaient dans la lutte tous les jours. On doit obliger cette personne-là d'être au même rythme que nous. Non, la famille. Orange, on se désabonne. MTN, on se désabonne. Et le lundi, on fait les 2 heures. Ne commencez pas la lutte de 45 minutes où vous vous arrêtez. La lutte n'est pas la prestation. Préparez les coups de poing. Et gardez votre souffle. Gardez le souffle. Si vous avez commencé ce combat-là, tenez bon. Ne commencez pas à vous combattre entre vous. Ça, c'est combattre entre nous. Avant, dans nos esprits, c'était nous contre eux. L'esprit de nos ancêtres, c'était nous contre eux. Ils nous ont tellement manipulés. Aujourd'hui, c'est nous contre nous. Et c'est cette lutte-là qu'on veut. Donc vous êtes d'accord qu'on arrive à lutter nous contre nous.
On disait souvent que les hommes partent à la chasse. Ils passent le temps à la chasse à séparer les chiens pendant que les animaux partent. Les chiens n'arrivent pas à s'entendre. La rivalité des chiens font qu'ils se battent au champ de bataille. Ils ne bagarrent plus, ils ne poussent plus, ils ne chassent plus l'animal. Oui, avec votre comportement, ça veut dire aujourd'hui, tout le monde suit papa. Tout le monde suit Vassero. Demain, il va dire un truc que vous allez mal analyser. Un va sortir de l'autre côté. Non, 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 il va nous tromper. Désabonnez-vous de la page. La lutte n'est pas la précipitation. Ce que j'ai dit ici, que vous n'avez pas bien compris et que tu as mal analysé, rentre derrière, tu te calmes. Si ici, celui-là, il a eu à dire 20 trucs qui étaient différents. Ici, peut-être il a fait un faux pas, c'est pas grave. La lutte se défend. Il a dit ce n'est pas la précipitation. Ce n'est pas la précipitation. Et encadrez vos lutteurs. Encadrez vos lutteurs. Les personnes là qui luttent au Cameroun sont dans la gueule du loup. Je vous rappelle bien, ils sont dans la gueule du loup. Vous savez, au Cameroun, il y a deux façons de vous dire bonjour. Hein. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Ça, c'est le bon bonjour. Quand le boulot te dit, monsieur, bonjour, ça veut dire que tu vas dormir en cellule. Vous voulez que ces gens-là, on leur dise, monsieur, bonjour? Pour éclairer, vous savez, la dernière vidéo de Moustique Charismatique, c'est un Sardina qui m'a envoyé cette vidéo-là. C'est un Sardina qui m'a envoyé la vidéo et me dit, tu as compris le message? Il dit, hey, mon petit, l'huile là, peut-être le soleil, tu es parti au Cameroun, tu es rentré là, l'huile là a chauffé ton cerveau. Le soleil a chauffé ton cerveau, l'huile a coulé. Ils nous ont le pays là, il faut que ça change. Vous vous imaginez? Vous savez, le message est passé. Il faut qu'on lutte aussi avec des techniques. On ne doit pas seulement lutter comme ça. C'est qu'on peut lutter comme ça même 100 ans, ça ne change rien. Hein? On peut lutter comme ça 100 ans, ça ne change pas. Et la confiance en vous. Même quand vous voyez quelqu'un d'autre qui était avec vous, se retrouve sur le camp d'en face. Gardez la maîtrise, je ne sais pas le français. Ne tombez pas seulement sur la personne. La lutte, ce n'est pas la précipitation. Il y a des stratégies de lutte. Quelqu'un peut être au-dessus du RDPC. Demain, il se retrouve dans le camp de l'UPC. Il peut être en infiltration. Mais vous, tellement vous allez embrouiller. Voyons, voyons, il est parti. Voyons, on savait. Vous savez quoi? Vous n'avez même pas eu le temps d'observer. Je vous ai dit toujours ici, le silence c'est quelque chose. Hein. Le silence, vous voyez là, c'est très dangereux le silence. Pomba au Cameroun fait peur à tous les autres opposants là. Ou à même les personnes qui sont dans son propre camp. Vous pensez que Pomba, on a peur de lui parce qu'il donne trop les coups de poing? Vous pensez qu'on a peur de lui parce qu'on a dit que les crochets de Pomba mordent tout le monde? C'est parce que comme il est silencieux, on ne sait pas dans quel côté il va frapper. Le silence de Pomba fait que tout le monde ne sait pas par quel côté il va commencer. Mais malgré tout ça, vous n'avez pas pu apprendre. Vous n'apprenez rien, vous ne captez rien. Tout ce qui vous intéresse, c'est le buzz. Parce que vous avez commencé lundi passé. J'avais dit que je ne vais pas parler de ça. Parce que vos trucs sont toujours comme les caca du bébé. Je voulais attendre au moins un mois. Voir que vous avez tenu la lutte au moins un mois. Que vous avez tenu la lutte 4 lundi. 4 lundi. 2 heures de temps passent comme bonjour. Ces gens-là gagnent combien? Vous pensez qu'ils ont perdu combien en 2 heures de temps? Vous aurez toujours des intellectuels pacotiques qui vont venir nous expliquer. Non, ils ont perdu ceci. J'ai dit la première des choses pour perdre, c'est que vous allez être déterminé. MTN, page des abonnés. Dans toutes les grosses pages là. Mais comme le Congo, ça fait partie de votre ADN. Vous allez faire comment vous... Parce que vous voulez toujours être au courant de tout. J'avais lancé à quelqu'un au défi hein, quand j'ai commencé les Facebook Live. La personne m'a dit, négro, ne fais pas les Facebook Live. Les gens vont t'attaquer. Je lui ai dit, tu me connais même. Il me dit, non, les gens vont t'attaquer. J'ai dit, que tout le Cameroun sort sur Facebook. M'attaquer. Quand je viens ici, je dis ce que je pense. Je dis ici ce que je pense. Quelqu'un m'insulte en commentaire. Oh. Il dit ce qui est bien. Oh. Il dit ce qui est mauvais. Oh. Ça, c'est son problème. J'ai déjà dit ce qu'il pense. Si tu penses autre chose, tu écris. Tes amis vont te répondre aussi. Quelqu'un sort sur une page Facebook.
m'attaquer. Dit dette coloniale a fait ceci. Je vous jure sur la tête de mes ancêtres. Je ne vais jamais sortir ici pour le répondre. Comment? J'ai quel temps pour ça? J'ai quel temps pour sortir ici, perdre 2 heures de temps pour répondre à un individu où quelqu'un m'a dit, et si on t'accuse de quelque chose, il faut quand même que tu le défends. J'ai dit, celui qui a accusé là, c'est lui-même qui va encore amener les preuves. Et les preuves là, il va contester ça, lui seul. C'est ma façon que j'ai décidé de lutter. Ça veut dire, je ne vais jamais, je dis de toute ma vie sur Internet, répondre à quelqu'un parce qu'il a parlé mal de moi. Comment? Tu peux, est-ce que vous pouvez parler seul sans qu'on ne vous réponde durant 2 heures de temps? Même le fou qui marche en rue parle seul, il s'arrête à un moment de parler parce qu'il ramasse un mégot de cigarette. Vous ne pouvez pas parler tout le temps. Cette personne qui va vous attaquer sur Facebook doit parler 2 jours, 3 jours. Ses amis vont prendre. 5 jours plus tard, ils vont se calmer tous. Et tu viendrais toujours ici dire ce que tu penses. Mais si la personne parle de vous, vous répondez une seule fois, mais ça vous n'avez rien compris. Les problèmes de mon pays est plus beaucoup que mes cheveux. Et je vais perdre le temps ici à répondre à un individu? Non. Concentrez-vous dans une façon de lutter. On a beaucoup de problèmes. On est très en retard. Ces gens-là nous ont enlevé les chaînes aux pieds, nous ont mis des faux billets. Qui contrôle votre monnaie, vous contrôle. Et qui vous contrôle, vous n'êtes pas indépendant, vous n'êtes pas libre. Je me considère comme un homme qui n'est pas libre. Je n'ai pas le temps à perdre. Je me rends compte que je ne suis pas libre. Je vous ai dit ici que j'ai un ami malien qu'on a fermé ses comptes. Ça veut dire qu'un matin ici, eux aussi ils vont fermer peut-être mes comptes. Si la lutte arrive au point où ils ne savent plus se libérer. Vous pensez que c'est pour Pomba, on n'est pas un problème, hein? Pour le cartel de Yaoundé, on n'est pas un problème, je vous rassure ça. La France n'est plus au Mali. La France n'est plus au Burkina. Imaginez-vous de bien, la France n'est plus au Cameroun. La France tente de vouloir encore toujours être au Cameroun. Et que moi, je suis ici pour dire non, vous avez fait tel choix à l'époque, vous avez... Non, je suis une cible pour eux. S'ils n'arrivent pas à m'abattre. Parce que quand vous êtes dans un pays, je vous avais dit la dernière fois, vous ne pouvez pas combattre quelqu'un et lui demander la couverture pour vous couvrir. Quand on était petit, j'avais un cousin, il n'était pas fort. Si vous bagarrez en journée, tu le tapes. On dit pas tout, tu ne ranges pas. Il dit non, non, laissez-le, laissez-le, il est fort, non, laissez-le. On dit c'est quoi? Il dit non, laissez-le, frère que jamais été donc, il a souvent trop froid. La nuit, il va enlever la couverture. Quand il dort comme un cadavre là. Je vais tirer toute la couverture, il va rouler sur moi. Il va avoir froid toute la nuit. Voilà ça pas moyen, voilà ça pas de moyen de lutter. Il n'a pas la force pour faire les coups de poing. Il attend quand tu dors la nuit, il tire la couverture, il roule sur lui, il dort maintenant de son côté seul. Maintenant le front le tape toute la nuit. Dans son esprit, il a mis cela. La France, dans leur côté, c'est qu'ils nous ont mis une monnaie. Pour enlever cette monnaie-là, la France, c'est quelque chose de compliqué. Hein? Si vous pensez qu'on va se lever un matin et dire qu'on ne veut plus du français, ça. Non, c'est compliqué. C'est compliqué. Voilà Mayotte. Voilà Mayotte. À Mayotte, ceux qui contrôlent la rue, ceux qui font les opérations pour bloquer les gars dans les maisons, c'est la France. Ça veut dire que c'est leur île, quoi. À 8000 km. Le Cameroun n'est que, je pense, quoi, à 6000 km. Vous pensez que les gars vont laisser ça facilement comme ça? Mais pour les faire laisser, c'est toujours aussi par la diplomatie. Parce qu'ils sont venus avec la force. Je comprends souvent des gens disent, ils ont tué plus de 100 000 Bamileke. C'est 800 000 Bamileke. 800 000 Bamileke. Sans compter maintenant les autres, quelques boulous qui étaient sur la lutte, et les Bassa, et les... Plus de 800 000. Vous pensez que ça serait chose facile comme ça? À chaque fois qu'il chante des présidents, Macron a dit à son tour que oublier ça c'est le passé. Oui, l'assassin oublie toujours. L'assassin oublie, mais la victime, comment nous on va oublier? Le frère de mon grand-père que je porte le nom a été tué pendant le maquis. C'est-à-dire que beaucoup de nos générations portent son nom. Vous pensez que nous on va faire comment pour oublier? À chaque fois des ancêtres disent, le nom que tu portes là, lui on l'avait égorgé pendant le maquis.
Quand les parents disent souvent que, comment on peut donner le nom d'un enfant à quelqu'un, il le ressemble autant. Vous pensez qu'on force pour le faire ça? Non, on ne force pas. Ils ont engagé à cette époque-là. Peut-être 40 ans plus tard, on nous a accouché encore dans le ventre de quelqu'un d'autre. Pourquoi on continue à lutter? Quand ils vont nous égorger à notre tour, et notre petite fille va encore nous accoucher à quelque part, la lutte va que continuer. Si vous arrivez à mettre ça dans vos esprits, la peur de la lutte finit, et vous êtes plus concentrés. Parce qu'on lutte trop, on est désorganisé. On est désorganisé. Dans mon esprit, j'ai mis que le jour qu'ils vont m'égorger à quelque part, une autre petite fille, même si c'est dans n'importe quel pays africain, on va encore m'accoucher là-bas. De toutes les façons, il serait qu'à l'ouest. On va me mettre qu'à l'ouest. Hein? Celui qui ne croit pas à ça, c'est son problème. Le jour qu'il dit, monsieur, pang, je pars encore de l'autre côté là, je reste là, j'attends. Et tout est oublié. J'attends que là-bas, une autre petite fille va encore m'accoucher. Et la lutte va continuer. La lutte va continuer. Donc celui-là, on l'avait égorgé vers Mbanga comme ça. Donc il était en aventure, il était à loin de sa terre. On est rentré encore là coucher sur lui à l'ouest. Hein? Toujours encore dans Bamoukoum où il était né. Je voyage maintenant, je me retrouve de ce côté-ci. Le jour qu'ils vont encore m'égorger de loin, je vais encore le nez tout là-bas. Jusqu'à un matin, je serai libre. Celui qui ne croit pas à ses ancêtres, il n'a rien compris. Concentrez-vous à lutter et restez dans une position ferme. Ne soyez pas départagés. Avant, on luttait, c'était nous contre eux. Ne perdez pas les pédales, ça devient nous contre nous. Pour un message que vos frères mettent, peut-être que vous lisez le message, ça n'entre pas bien dans le sens que vous voulez. Par exemple, c'est un humoriste. Il dit des trucs peut-être pas blague ou pas, je sais pas. Ne prenez pas au premier degré et commencez à dire, vous réjouissez que vous êtes désabonné de sa page. Pendant ce temps, vous vous désabonnez de sa page, mais vous êtes abonné sur la page de MTN. Vous vous désabonnez de la page, mais vous êtes abonné sur la page de Orange. Orange nous tue. Orange nous tue. MTN nous assassine. Alors le véritable problème avec ces gens-là, c'est qu'on doit se désabonner de leur page, être soudés entre nous. C'est ça un peuple. Pas au premier degré, on dit, je sors de sa page, je ne veux plus rien savoir. Non, vous voulez savoir. Et ces gens-là sont des lutteurs. Ces gens-là sont des lutteurs. Quand il pleut ou il neige, ils sont dans la gueule du loup. On parle à haute voix comme ça parce qu'on se trouve loin. Vous pensez que si j'étais au Cameroun, je peux parler avec le même son de voix? Non, je ne peux pas. Je ne peux pas. Voilà Blaise et Sama, on l'arrête à chaque 2 pour 3. À chaque 2 pour 3. Si demain Blaise et Sama portent un habit du RDPC sur lui, vous allez dire oui, c'est un traître. Oui, c'est. Je me rappelle une fois, Blaise et Sama a envoyé un audio et il parlait. Dans cet audio-là, il était avec, je pense, avec le colonel Bankui. Les gars disent, c'est un infiltré. Vous voyez l'infiltration partout. Partout. Mais nulle part. Parce que le vrai infiltré parle bien. Le vrai infiltré parle très... D'abord, le vrai infiltré, je ne pense pas que les pasteurs parlent comme lui. Pour être un infiltré, jusqu'à ces gens-là te font même confiance, il faut que tu aies une détermination en toi. Hein. Un vrai infiltré n'est pas un imbécile. Dans le combat, si en diaspora, dès le début, je vous ai montré 2 personnes. Vous avez vu, et ce sont des imbéciles. Ils ne sont pas des imbéciles. Hein. Même quand vous tentez de faire comme vous voulez, les jouer en 4-4-6, ils vous ramènent sur le terrain. Ils vous mettent au chaud. Vous ne pouvez pas vous échapper. Et je vous ai expliqué ici plusieurs fois comment l'infiltration de la diaspora s'est passée. Comment il y a des personnes, comment ils ont fait pour arriver en Europe.
Je vous ai pris des exemples ici, mais je sais que beaucoup n'ont pas compris. Beaucoup n'ont pas compris, ils n'ont même pas gardé ça en tête. Vous savez, ce pouvoir-là, chacun a sa part de personnes en diaspora. Ce pouvoir-là, chacun a sa part de personnes en diaspora. Ça veut dire, mais Bengo a sa part. Si ces personnes-là arrivent à se retourner contre lui aujourd'hui, c'est parce que ce qu'ils espéraient, il n'y en a plus. Ce qu'ils espéraient, ils ont vu que c'est gâté. Chaque personne, que ce soit ceux qui vous donnent les informations ici, ont leur part de personnes là-bas. Mais quand vous luttez, vous êtes neutre comme les nous, comme ça, au champ. Il faut être intelligent. Il ne faut pas tomber dans tous les pièges. Il faut rester écarté. Mais évitez de vous combattre entre vous. L'ennemi est très loin. Et pendant que vous combattez entre vous, l'ennemi sirope le champagne. Parce qu'il dit non, à la lui, c'est... donnons-le encore même 50 ans. Cette génération, s'ils ne sont pas prêts à la liberté, c'est leurs petits-enfants. Pas leurs enfants. Parce que quand vous avez un sang qui est contaminé, il faut du temps pour qu'on élimine ce sang-là en vous. Vous imaginez mon grand-père dit, si la lutte, je n'ai pas pu, mon fils viendra faire cette lutte. Ses fils c'est qui? Ses fils c'est qui? Sa fille c'est qui? Ma mère c'est la plus grosse sardina que vous ne pouvez pas rencontrer. Où sont ses fils? Je pense que son espoir, il disait, si je n'ai pas pu, même mon petit-fils viendra un jour ici, ça serait chaud. Et si aujourd'hui vous n'en pouvez plus, c'est ce que vous allez commencer à évoquer. Parce que vous êtes tellement si peureux chez vous, que vous êtes incapable de comprendre comment la lune fonctionne. Ce n'est pas vos enfants, puisque vos enfants, à la maison, vous les avez à contaminer avec la peur. L'esprit du vivre ensemble, l'esprit de la compatibilité, je ne sais pas comment vous dites en français. Vous avez déjà voté ça, vous avez jeté ça très loin. Le seul espoir qui reste encore dans votre vocabulaire est des mots, les mots ont un sens. À chaque fois que vous êtes fâché, vous parlez, ça sort. Que cette lutte sur le Cameroun, là, on n'a pas pu libérer ça. Ces gens-là sont plus forts que nous. Mais j'ai espoir que mes petits-enfants, un jour ils viendront ici, ça va être... Est-ce que vous avez compris ce que je veux dire? Ça serait vos prières. Mais si vous n'arrivez pas à prononcer cela, même un siècle après, on ne serait pas libre. Si aujourd'hui, beaucoup d'entre nous sont conscients que notre pays est pris en otage, c'est parce que nos ancêtres aussi avaient vu que leurs enfants, parce que toute personne, vous avez vu, je me rappelle un jour, le professeur Maurice Kamto avait dit que quand on fusillait Wandje, Ernest Wandje de heureuse mémoire, il était monté sur un arbre, il a vu comment on tirait, koum koum koum. Je me rappelle bien qu'il avait dit un truc comme ça, pareil. Il a vu comment on fusillait Wandje. Quelqu'un qui a dit, vu comment on tire sur quelqu'un d'autre. La personne peut être courageuse à 0,10%. Parce qu'il s'imagine qu'on peut aussi fusiller sur lui. Il est conscient que c'était une injustice qu'on a fait à cette personne-là. Mais est-ce qu'il va prendre la justice de sa propre main? Mais il peut éduquer les autres à connaître l'histoire et devenir plus violent que cela. Vous savez, ce qui fait que nous, les Camerounais, les Africains, on nous a tellement caché l'histoire. J'ai dit ici la dernière fois, mon dernier direct, non, je vous ai dit, tous les intellectuels camerounais, quelqu'un ne peut pas se placer devant moi, moi négro, moi so, dit, je suis un intellectuel, alors qu'il connaît que l'histoire des autres. Si je demande à cet intellectuel-là que la rivière qui sépare Bamungum et Bafunda, on appelle ça comment? Il ne connaît pas. Mais il va te dire qu'il connaît l'histoire, il connaît la géographie. Vous prenez des enfants pour des années et des siècles, les apprendre l'histoire de quelqu'un d'autre. Vous partez au fin fond de Bamungum, vous prenez un jeune, vous le parlez de Magellan et de Christophe Colomb. Mais Nzangongui qui est à côté, vous ne parlez pas de Nzangongui, vous le parlez de quelqu'un qui, là où il ne va même jamais arriver. Mais parfois quand il va même rêver, il va croire qu'il a vu Magellan. C'est ce que vous parlez ici à l'entame de mes propos. Combien d'années il faut à un individu pour mémoriser la Bible?
On prend combien de temps pour garder en tête les versets coraniques? Vous pensez que ces gens-là, l'esclavage était quoi? L'assassinat que c'est dans nos... Mais ils ont assassiné, ils nous ont tués. Ils nous ont tués. Dans un pays de 34 millions d'habitants. Si sur les 34 millions, si 33 millions sont morts, célèbrement, ça veut dire que le cerveau est mort. Mais le corps respire encore, marche comme des vautours pour chercher juste ce qu'ils vont manger, pour alimenter encore le sang. Mais le cerveau ne fonctionne plus. Et il y a 1 million qui fonctionne. Vous pensez que 1 million peut faire quoi sur 34 millions? Parce que c'était 34 millions qui fonctionnaient et que 1 million était insensé, n'était pas conscient, on pourrait les réveiller. On aurait le temps d'étudier leur cerveau jusqu'à réveiller quelques-uns d'entre eux. Mais non, attendez, 1 million peut faire comment pour réveiller quelques-uns sur 34 millions? Vous savez, quand on était petit, on passe souvent au champ comme ça. On arrive au champ, la grand-mère dit, on va élaborer le champ d'ici jusqu'à là-bas en bas. Tu te places en haut comme ça, tu regardes d'abord seulement la qualité des zèbres. C'est pour ça que nos soeurs parfois fuyaient de se marier au village. Hein. Vous allez voir dans les années 90, je connais des tantines quand on disait que on t'a trouvé un mari. Elle dit que le mari la vit où? On dit que il vit ici à Bafoussam. Elle dit non, je ne veux pas. Même si le gars a l'argent, même si le gars est beau, d'abord de toutes les façons, c'était pas ça, elle ne veut pas ça. Mais je lui ai demandé à une tantine que, mais aujourd'hui, tu t'es marié à Douala, j'étais ici, hein. Je dis, bon, on t'avait donné un mariage quand j'étais plus petit, à un monsieur, tu as catégoriquement refusé le monsieur. Mais finalement, tu as préféré venir te marier à quelqu'un à Douala, ça n'a pas marché. Elle me dit, je fuyais comme ça d'aller au champ tout le temps. Je sais qu'il y a beaucoup là qui sont passés par le même chemin. Elle dit, je veux me marier ici à côté, ma mère va tourner tous les jours et s'aider ici à la concession. Mes soeurs vont tourner tout le temps, ils vont venir. Elle préfère aller se marier très loin. Comme ça, on va pas la dire que le jour du chant, c'est Kouétit. Kouétit, c'est mercredi. Il ne faut pas que on dit que c'est Kouétit qu'on va aller au champ. On ne dit pas que le jour du chant, c'est le grand chant, c'est Mamete. Elle a droit là-bas, si c'est Jésus, elle s'en fout. Mais elle attend en retour que quand quelqu'un quitte du village pour venir à Douala, la mère met la nourriture dans le car. Combien de temps il nous faut pour garder quelque chose en esprit? Que le Dieu nos ancêtres vous bénisse tous. Jusqu'à ce qu'un matin il nous dit, monsieur, vos propos sur les réseaux sociaux ne nous arrangent pas. J'ai dit qu'un ami malien m'a dit, c'est le Malien qu'on était parti à la veille du dernier coup d'État au Mali. On est parti manifester ensemble. On a bloqué ses comptes ici en Belgique. Il ne sait pas trop vraiment ce qui se passe. Mais il a vite compris que c'était l'activisme. Ça veut dire, ses voyages dans son pays, le système qu'on leur dit comment ils vont communiquer, le gouvernement des autres pays. Parce que, je vous ai dit, à cause du problème de l'Ukraine, j'ai compris que si dans nos pays, ces gens-là choisissaient nos présidents, ça veut dire que même dans leur pays ici, tout ce qu'on dit que les Français allaient voter là, c'est les pépettes. Ces gens-là choisissent qui doit devenir président. Sarkozy n'a plus pris deuxième place parce que ces gens-là ont décidé que non, tu es devenu trop impopulaire. Non, laissons mettre plutôt telle personne. Ils ont mis Hollande. Hollande est arrivé, on a dit tu es devenu, ça ne va pas, ça ne va pas. Ils ont mis Macron. Avec Macron, maintenant, à la dernière minute, ils ont vu, si on change encore Macron, ça ne va pas donner. Insistons Macron. Appuyons Macron. Macron, de son côté, vous le voyez, il monte partout, il descend comme un mauvais esprit. Ils veulent venir nous imposer les choses chez nous. Ce que vous nous avez imposé depuis la nuit des temps là, ça suffit comme ça. Ça suffit. On dit quand le vent souffle, c'est là où on voit les fesses de la poule. Plus un singe monte en haut, on voit son derrière. Vous êtes tellement monté si haut que le peuple africain a vu le veau derrière. Vous ne voulez pas qu'il y ait assez de connexions au Cameroun pour que les Camerounais ne parlent pas trop. Les Camerounais de leur côté pensent juste que c'est un vol comme ça. C'est un vol organisé au sommet de l'État.
Donc, au sommet du cartel, quand ils font des réunions, là, vous pensez qu'ils parlent de quoi? La diaspora communique autant parce qu'ils ont des mégas gratuits. La diaspora parle tout ce qu'ils veulent parce qu'ils ont d'abord les mégas gratuits. Parce que regardez, il y a un truc facile. Hein? En diaspora, s'il n'y avait pas les mégas gratuits, mélanger avec la peur, alors on ne doit jamais communiquer. Mais déjà, il y a les mégas gratuits. Les gens en ont marre du Cameroun. Mais souvent, ils ne veulent pas parler du Cameroun. Ils passent le temps à faire la comédie sur Internet. Mais un matin, vu que la lutte n'est pas la précipitation, un problème se passe au Cameroun, sa bouche glisse. Il verse tout ce qu'il était fâché. Le gouvernement étant conscient dit, ces gens-là, eux tous ils sont fâchés. Vous faites juste semblant, mais vous êtes fâchés. C'est grâce aux mégas gratuits que vous avez compris que sa langue a glissé. Pomba étant conscient que si on vous laisse les mégas, Camerounais, imaginez-vous, des Camerounais avec 200 francs, avec 100 francs, faire des vidéos jusqu'à nous, on voit ici facilement. Ça serait la cata, hein. Ils ont beaucoup de vidéos qui font là, ça ne passe pas. Il envoie sa charge, ça mange 100 francs. Il envoie sa charge, ça mange 200. Il envoie, ça ne donne pas, ça prend 400. Il dit, mais Tesso, avec les 400 ici, il partait chez Marco, j'aurais peut-être eu les beignets haricots avec la bouillie. Mais d'abord laisser Internet. Voilà qu'à cause des mégas, on vous a fait changer d'avis. Prochainement, le même garçon à 400, il ne veut plus charger la vidéo. Parce qu'il a peur que ça va manger et la vidéo ne va pas arriver au destinataire. Il préfère aller chez Marco manger les beignets haricots. Vous avez vu? On vous a tué dans la lutte sans tirer une balle en l'air. Vous avez abandonné la lutte. Donc ceux qui disent qu'ils veulent combattre Orange, savez votre dernière énergie. Demain c'est lundi. Je vous ai dit que c'est le seul peuple que si vous voyez leur bagarre, tu les déshabilles, ils te laissent avec la bagarre. Détermination. Désabonnement massif. Chez Orange, chez MTN. Arrêtez de lutter entre vous. Moustique charismatique n'est pas votre cible. Malors n'est pas votre cible. Votre cible c'est MTN. Ce que Malors a dit, ce que MTN a dit, l'autre, Moustique a dit, ce n'est pas important. Le gros poisson est en face. Il vous regarde, il rit. Il se moque. Il se moque. Imaginez-vous un seul instant, en une seule journée ou en 2 jours. Même seulement 1 million de Camerounais désabonnés sur leur page là. Ça les inquiète, je vous ai dit. Vous n'êtes même pas conscient. Avant de mettre le mot d'avion, désabonnement d'abord. Mot d'avion, c'est ce qu'on vous appelle au téléphone, le téléphone ne passe pas. On vous écrit sur WhatsApp, ça ne passe pas. Vous restez tranquille. Vous allez voir comment 2 heures de temps. Faites comme ça, ça m'a 1 mois, ils vont dire, mais le peuple là commence à dire. Ce n'est pas Orange qui va s'inquiéter, hein. Parce que je sais que beaucoup d'entre vous, dans votre tête, Orange, non MTN, Pomba d'abord va dire que comment ils ont fait jusqu'à ce qu'ils ont pu faire ça. La lutte là est dangereuse, hein. C'est une lutte qui est violente, hein. Les gens pensent que si vous êtes désabonné de la page de MTN, c'est MTN qui va avoir peur. Non, 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 non. Le premier peureux, c'est Pomba à Yaoundé. Chantal va le dire que réveille-toi, c'est quoi, c'est quoi? Tu passes ton temps à dormir. Lève-toi. On dit que les enfants là ont pu s'associer. On dit que les enfants là ont fini par se désabonner dans les pages de machin là. Ils commencent à comprendre. C'est ça un peuple. C'est ça. Si vous commencez c'est là que vous commencez à être un peuple. Des abonnements massifs sur leur page. C'est ça un peuple. Vous savez, je ne sais pas si dans tous les tribus ça existe. Mais chez les Bamileke, quand tu pars, le père te dit toujours que tu n'as pas fui, mais il y a le mot feu. Tu n'as pas fui, à part toi qui peux tromper quelqu'un d'autre, personne ne te trompe. Je suis sûr que 99,9% des papas Bamileke et les mamans et les grands-mères disent ça à leurs enfants quand ils partent loin d'eux.
Et il te dit toujours, pas au sens chonguet tam tomda. Évite de tourner ton âme et tirer dans la maison. Ce que vous avez fait l'autre jour, vous avez tiré l'âme dans la maison. Vous avez confondu la cible. Que le Dieu de nos ancêtres vous bénisse. Rendez-vous dimanche prochain à 15 h. Je viens toujours parler. Que ça ne ressemble à rien. Mais c'est ce que je vais toujours dire. Jusqu'à ce que je quitte cette terre-ci. Prenez soin de vous.